Parfois, on peut se demander ce qui doit être premier entre l'amour de Dieu, euh, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Euh, et souvent, en fait, on met les choses un peu en opposition. Forcément, on les abstrait, on les sépare. C'est ce qui fait qu'on ne comprend pas bien les choses, en fait, ensuite. Mais je crois que mettre l'amour de Dieu en premier, c'est en fait, par ricochet, s'aimer soi. Mais c'est un soi qui n'est pas le soi de l'ego, de son propre intérêt, mais qui est un soi plus profond, plus spirituel, qui est un soi proche de Dieu. Euh, et alors quand cet amour de soi réapparaît, eh bien ensuite aussi du même coup on en vient à aimer l'autre beaucoup plus facilement parce que on découvre un regard bienveillant sur nous-mêmes, sur nos parts d'ombre ou de ce qui parfois n'est pas tout à fait juste, et donc on est plus à même aussi de le comprendre chez l'autre et surtout de le regarder avec bienveillance parce qu'au fond on cherche tous un peu à se dépêtrer, à se démener en cette vie, et je pense que bien souvent on essaye d'être bien intentionné et chacun un petit peu avec ses propres boulets. Mais voilà, donc je pense que mettre l'amour de Dieu en premier, en fait, c'est une trinité, mais qui est une et qui est unifiée. Euh, et- mais pour ça, il faut cette forme de transcendance et cette forme d'amour inconditionnel. Et c'est cet amour-là qu'on découvre en, 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 en retournant notre être vers Dieu, notre être profond. Et là, alors, les choses, tout d'un coup, deviennent plus simples. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus faciles, mais elles sont plus simples. Et je pense que l'une des qualités, peut-être, de Dieu, c'est la simplicité. Et j'écoutais l'homélie d'un prêtre hier qui disait que peut-être que l'une des œuvres les plus efficaces du diable, ou du mauvais, du malin, c'est la haine de soi. Et c'est vrai que il peut être simple, enfin il peut être facile plutôt. Il peut être facile d'avoir de la haine pour soi, et donc ça crée aussi de surcroît une haine de l'autre, et surtout et aussi une certaine haine de Dieu, ou même un détournement complet, ou même on dit qu'il n'existe pas. Mais parce que si on ne trouve pas la mesure par laquelle on peut se rendre présent à Dieu, eh bien ça restera toujours quelque chose dont on n'aura jamais fait l'expérience, et donc quelque chose qu'on ne connaîtra jamais, et dont on ne pourra jamais croire. Et d'ailleurs ensuite il ne s'agit plus de croire, mais simplement de faire l'expérience et de refaire l'expérience. Et c'est ça, c'est par là qu'une relation se tisse ensuite, et qu'il est précieux et subtil de toujours essayer de retisser.